Bonjour les amis, la famille. Ben voilà, en fait, je vous montre un petit peu où je suis avancé. Donc, t'as peut-être vu avant, j'ai déjà fait la suspension. Au niveau de la fourche, l'entretien a été fait, vidange des huiles, bourrage, j'ai repeint le bas des canons, etc. Ça c'est fini. J'ai installé un nouveau radiateur parce que dans la précédente vidéo, je sais pas si t'as vu, mais il était éclaté, donc je mettrai peut-être le lien dans la description. Donc là j'ai mis un nouveau radiateur un peu plus gros qui fera le travail. J'ai déjà mis des protections de chute. Parce que j'avais ça qui traînait, donc tu vois, il y a celle-ci d'un côté, hein. Et si tu regardes de l'autre côté, c'est tout de la récup, hein. Ah c'est pas le même, mais on n'a rien à foutre parce qu'ici, comme j'ai déjà dit, je fais une moto de récup. Donc là ici, c'est en ordre. Au niveau de la boîte à air, tout ça, j'ai remonté aussi, c'est terminé. Nettoyage d'injection, t'as peut-être vu dans une précédente vidéo comment on fait aussi. J'ai bouchonné le système d'antipollution au système pair. Donc ça, t'as déjà vu aussi, peut-être. Et alors, dernière modif que je viens de faire, c'est le ressort. J'ai bazardé le ressort d'origine qui est mou comme un chewing-gum. Et je viens d'installer un ZX10R 2005 de chez Katech. Lui, il est sympa et c'est plug and play, ça passe nickel chrome, il n'y a pas de souci. J'ai déjà démonté toute la boucle arrière ici pour faire une boucle maison. Je pense que j'ai encore une coque arrière de BMW S1000RR, donc je vais encore mettre ça parce que j'aime bien. Et je vais vous montrer aussi un truc sympa, c'est une astuce incroyable pour la rouille. Ok, donc je prépare tout et je vous montre ça pour pas vous faire chier à enlever de la rouille sur les pots d'échappement. J'ai un truc miraculeux. Close your eyes. Ça y est, je viens de terminer mon arrière sauce maison. Je suis super content parce que j'ai quand même mis pas mal de boulot dessus. Franchement, ça va le faire, mais terrible. Je m'améliore à chaque transformation. Je commence vraiment à connaître un peu les astuces. Ça va être chouette. Je suis content. Le projet avance super bien. Regardez-moi ça un petit peu. Le monstre qui se prépare. Donc j'ai déjà bien bossé, hein. J'ai mis des commandes reculées, j'ai terminé toute ma boucle arrière fait maison pour installer un arrière de BMW S1000RR. J'ai mis une nouvelle chaîne parce que pour la sécurité, là par contre je dépense un peu de sous. J'avais des pneus qui traînaient dans la cave pour démarrer la saison, des Rosso Corsa 3 de 2024. Ils feront très bien l'affaire pour démarrer la saison. Tout ce qui est plaquettes de frein, c'est déjà tout neuf. J'ai mis des protections de chute, j'avais déjà vu. Là ici, je suis en train d'installer une bulle, en train d'adapter quelque chose. J'ai mis des bracelets. Donc il faut encore tout nettoyer. Il n'y a pas de souci, là c'est en plein chantier. Regardez-moi ça, le bordel, c'est la folie totale. C'est en cours, c'est moins qu'on puisse dire. Ici, j'ai mis une nouvelle jante avant. Que j'ai retrouvé, j'ai fait mon entretien d'étrier de frein, donc tout est neuf à 100%. Je vous ai fait une petite vidéo pour vous expliquer comment on fait un vrai entretien sur un étrier de frein. Indicateur rapport engagé, donc ça je dois encore l'installer aussi. Des flexibles aviation pour les freins. Ça avance, ça avance, ça avance. Donc ça va être bizarre, elle va être très moche, mais elle va pas coûter trop cher. Et ça c'est bien aussi. Et surtout qu'elle va être performante. Parce que j'ai quand même mis des chouettes trucs dessus qui font que elle va marcher. J'ai récupéré un vieux garbo avant. Comme il n'y avait pas moyen de mettre une araignée sur un SVN
Parce que dans le cadre, il n'y a rien qui est prévu pour. Ah bah, j'ai foré dedans et j'ai taraudé, j'ai fait des petits filets tranquilles pour fixer mon araignée sauce maison. J'ai fait aussi des supports de carénage ici, pareil, hein. Donc tout fait maison avec des bouts de ferraille de la récup, encore une fois. Ma bulle avant, c'est une ancienne bulle que j'avais sur une autre SV650 que je m'en fous complètement, qui était détruite et que j'ai récupérée. Mais il y avait le phare qui était dedans. Ça pèse hein, le poids d'un âne mort ce truc. Alors, je me suis dit que j'allais couper proprement comme un bâtard, histoire de gagner 3 kilos. C'est super esthétique, franchement, je kiffe. Regardez-moi cette araignée Belzébuth que j'ai créée aussi pour tenir mon carénage. Tout d'origine. Moteur Alpine V6 suralimenté, 250 chevaux, 3000 cm3, vitesse de pointe, 300 km/h. Mais c'est plus que les jantes, hein. Oh là là, elle est magnifique. Hein. Mais on a le droit de mettre un si gros moteur dans une 4L? Pourquoi on pourrait pas, hein? Tout du Renault, hein, ça rien que du Renault, que du Renault, hein. Tout d'origine. C'est magnifique.